Ok, super. Alors, bienvenue Nelly avec nous aujourd'hui. Merci, Joya. Je suis très contente Moi d'être aussi. là. Alors, pour le public, Nelly Kiel, elle est éveilleuse des consciences. Elle a été psychothérapeute pendant 20 ans et elle accompagne les êtres, notamment les femmes, à oser être pleinement soi et à oser faire briller leur lumière. Elle a aussi écrit des livres et elle est en train de tourner un film. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de toi, Nelly? Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, j'aime bien dire aussi, une aventurière de la conscience et je nous appelle tous aussi des aventuriers de la conscience sur cette terre. Et ça fait des années que je le dis, mais là encore plus en ce moment, parce que effectivement, il faut vraiment retrousser ses manches et on y va pour créer cette nouvelle terre, et Ouais. notamment avec nous les femmes, puisque nous sommes ici dans un groupe de femmes solaires, nous avons vraiment notre part à jouer. Et moi, j'ai été une petite Nelly très timide, très réservée, qui est arrivée à 37 ans un jour, compte tenu que j'étais à côté de ma vie, à un cancer. Et heureusement, ce cancer a été une ouverture de conscience pour moi. Et j'ai quitté l'administration, j'ai créé mon cabinet Oser être soi. Je suis devenue psychothérapeute et j'ai accompagné les personnes pendant des années. Je continue encore, mais différemment, j'en parlerai tout à l'heure. Et j'ai créé une trentaine de séminaires sur la connaissance de soi, le couple, la sexualité, les relations aux autres, la nourriture, tout ce qui m'a intéressé moi, je l'ai mis au service des autres. Wow. Et, et là, aujourd'hui, une autre étape de ma vie, je suis partie sur les routes avec mon van aménagé camping-car et je suis à la rencontre des êtres, à la rencontre de la nature, à la rencontre de moi-même et c'est waouh, je suis dans une énergie extraordinaire. Et Ouais. là, en tout cas, dans ce groupe, j'ai vraiment à cœur de pouvoir offrir avec le plus de générosité possible tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce qui me vient, tout ce que je peux transmettre. En deux mots pour l'instant, mais je pourrais dire d'autres choses. Et je voudrais dire aussi que le cancer, ça a été une guérison spontanée parce que je me suis mise en route pour ma conscience, pour équilibrer le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on équilibre tout ça, c'est des cadeaux qui se passent. Et Ouais. des cadeaux de la vie, ça peut être une guérison. Voilà. Et là, je transmets tout ça. Wow. Et j'ai traversé aussi euh, l'expérience de la nourriture pranique, de la nourriture lumière, et je transmets ça aussi. Je trouve que la vie est fabuleuse. Wow. Je sens Mais en ça. attendant, Non. fabuleuse, mais en attendant, j'ai pleuré des seaux de larmes. Donc, j'ai pas toujours été comme je suis là. D'accord? Ouais, 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 ouais. Wow. Nelly, qu'est-ce qui te met... Ah, tu as peut-être un peu nommé quelque chose. Qu'est-ce qui te met en extase? Quelles sont tes passions? Ce que tu aimes vraiment faire quand tu penses, ah, je fais ça. Waouh! Ma vie entière, Hmm. d'avoir osé quitter mon cabinet que j'avais depuis 20 ans, d'écouter ma petite voix qui me disait, allez, va, prends un billet d'avion, va au bout du monde, puis tu iras d'un pays à un autre. Ça, j'ai pas osé, il y a 10 ans, j'ai pas pu écouter ça. Et là, j'ai pu écouter quand elle m'a dit, va sur les routes, achète-toi un véhicule. Et je lui disais, non, non, moi, je vais pas faire ça, moi, je vais pas jouer la bohémienne. Et là, j'adore. Donc ça me met en extase. Là, je me suis beaucoup arrêtée au bord des lacs, autour d'Annecy, Genève, etc., à la rencontre des élémentaux, de toutes ces magnifiques êtres de la nature. Ce qui m'en extase aussi, c'est d'être en relation avec des personnes. Je ne rencontre que des personnes extraordinaires. Et je sais que pendant cette journée, le 6 mars, ça va être ça aussi. Euh, c'est la surprise de la vie. Et comme j'ai décidé de me laisser guider par la vie au gré du vent, au gré du van, eh bien, c'est que des belles surprises. Je me lève le matin et je me dis, mais qu'est-ce que je vais vivre d'extraordinaire aujourd'hui? Et il y a toujours des choses extraordinaires. Dans mes passions, c'est ça, oser vivre la liberté. Mon cabinet, c'est oser être soi, mais c'est ça, c'est oser vivre ce que j'ai envie. Hmm. Donc, et qui met en vie. Donc, sinon, j'aime bien les marches en nature, j'aime bien la peinture, j'aime bien la lecture, j'aime bien écrire, j'aime bien les relations, j'aime bien... Mais tellement de choses, j'aime la vie, quoi, maintenant. Alors que j'ai voulu la quitter parce que je me disais, j'ai envie de mourir, c'est trop dur. C'est trop dur. J'avais l'impression que je m'étais trompée de voyage en venant sur la planète Terre, c'était trop dur. Et là, aujourd'hui, tout m'intéresse. Et tout t'intéresse. Ah, vraiment,
je sens en toi une force, cet amour pour la vie inconditionnel aujourd'hui. Et ça, c'est très, très, très touchant. Nelly, quels sont tes talents, tes dons naturels, oui, tes talents que tu sens d'avoir en toi depuis toute petite et d'autres talents que tu as découverts pendant ton histoire? Alors, avec beaucoup d'humilité, je vais dire, j'en ai plein. J'en ai plein, mais avant de les reconnaître, j'ai cru que j'en avais aucun. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de oser reconnaître nos talents. Nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des êtres infinis, capables d'infinies possibilités. Et on nous a caché ça et on a bien voulu acheter ce mensonge. Et quand j'ai voulu aller voir au-delà de ça parce que j'allais mourir avec ce cancer du foie, j'ai découvert petit à petit, pas tout de suite, hein, que j'avais de multiples talents. Waouh! Mais je ne suis pas la seule. Alors, je m'en citais quelques-uns. J'ai un regard affiné sur les choses et sur les êtres. J'aime la beauté. J'aime l'harmonie, donc j'aime faire une jolie table, j'aime la décoration, j'aime créer des séminaires, la créativité. Et donc créer des séminaires, continuer à développer mes capacités et les offrir aux autres, comme je disais tout à l'heure. Dans mes talents, c'est de créer des liens aussi. Je suis souvent le pont entre des personnes, entre des situations. Qu'est-ce que j'ai encore comme talent? Je pense qu'il y a l'écoute et ma joie aussi, celle que j'ai là maintenant. Une fois, quelqu'un m'a dit, un médium m'a dit, mais tu as une âme joyeuse. Bon, je dis, toutes les âmes sont joyeuses. Ah non, 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 il m'a dit, la tienne est joyeuse. Et c'est vrai que j'avais perdu ma joie avec cette vie-là, un peu 3D, d'ailleurs beaucoup 3D. Et là, je retrouve ma joie, quoi. Donc, ma joie est un talent aussi. Ouais. Et ma confiance que j'ai développée, ma foi en la vie, tout ça, ce sont mes talents. Mais j'en découvre tous les jours, donc je ne suis pas au bout de ma vie. Hein. Je suis qu'à la moitié de ma vie. J'ai 65 ans, bientôt, dans 6 mois. Et je considère que je suis à la moitié de ma vie. Donc, j'ai encore plein de choses à découvrir. Waouh, waouh, Et dans mes talents, c'est le plaisir que j'ai de le mettre au service des autres. Je suis venue, dans ma mission de vie, je suis venue pour aller au-delà de mes empêchements à être. Et c'est vrai que récemment, un astrologue m'a dit, mais votre thème, il est invivable. Vous devriez être morte. C'est un thème où vous avez été malade et vous auriez pu mourir. Oui, ben ça, j'ai fait. J'étais malade, je coche, c'est bon, je passe à autre chose. Et effectivement, je devrais être morte dans ce thème-là. Et ben voilà, je suis pas morte, j'ai résilié, ok, d'accord. Et ce que j'adore, c'est transmettre. Dans mes talents, c'est ça, c'est ma capacité à transmettre que oui, nous pouvons aller au-delà de nos difficultés. C'est impossible. Faisons-le, on y va. Ouais, ouais, magnifique. Oser, 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 oser. Ouais, c'est une manifestation de ça, en fait, de ce qui est au-delà voilà, de cette illusion qu'on appartient qu'à cette terre, quelque part. Et quand on se connecte à quelque chose de plus vaste, on se dit, ah, ok, bah alors ça c'est un voyage. Ok, ça c'est une expérience et je veux C'est la ça. savourer jusqu'au bout. Ouais, complètement. Oui, c'est ça. Mais pour moi, voilà, des personnes plus jeunes actuellement ont découvert ça, cette réalité-là, beaucoup plus tôt ou n'ont pas oublié d'où ils venaient. Et j'imagine que c'est toi, que tu es dans ce cas-là. Hein. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps quand même à me remettre de ce choc d'arriver sur Terre. Ah, Et moi je me souviens, j'avais... moi aussi, j'ai fait quand même un chemin comme ça de c'est où exactement mes racines, tu vois. Mais C'est donc, ça. complètement, oui, oui. Je me souviens à 2 ans, je regardais autour, 2 ans, hein. Je me souviens bien parce qu'après j'ai déménagé, donc je sais où j'étais. Et je disais, mais je suis où? Mais je suis où? Je cherche la beauté, je cherche l'amour. Je ne disais pas que ces mots-là, mais c'était ce ressenti-là. Je l'ai eu après les mots. Et je cherchais, je ne trouvais pas. Je voyais des gens tristes, je voyais des situations pas drôles. Et du coup, dans mon livre Oser guérir, son corps, son cœur, ses relations, etc., j'ai écrit un petit texte qui s'appelle Le voyage de Louis sur Terre. Je n'ai pas voulu le mettre à mon prénom. Et voilà, il se dit, mais c'est trop dur. Et puis après, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais mourir. Puis après, non, finalement, j'ai des enfants, je ne vais pas mourir. Les enfants ont besoin de moi. Il demande de l'aide. Et là, waouh,
on lui répond, et confiance, on est là, on t'aime. Ah bon, ben, je peux rester là et puis je ne suis pas toute seule et je peux avancer. Waouh, gratitude infinie à la vie. Ouais, la vie est vraiment incroyable. En tout cas. Elle est incroyable. Et quand on a découvert ça, c'est plus cool. Mais Ouais, avant, c'est comme si on était dans un jeu et on n'a pas le mode d'emploi. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu pour moi. ouais. Je suis dans un endroit un peu comme une balle de ping-pong où je suis envoyée pom, 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 pom. Je ne sais pas où je suis un peu sonnée. Je veux être gentille avec les autres parce que c'est ma nature et je me prends des baffes. Je ne suis pas comprise. Ménélie, t'es bizarre. Ménélie, t'es compliquée. Ménélie. Alors, j'ai essayé de rentrer dans le moule, mais à force de rentrer dans le moule, je suis devenue un peu tarte, évidemment. Et puis un jour, mais non, je peux être qui je suis et tout va bien. Et là, tout s'ouvre. Ouais, ouais. C'est vraiment ce passage de conscience et de se dire, bah, je permets que ce soit comme ça. Je permets de voir ce que je vois quelque part. Et Ouais. il y a une liberté, une joie qui s'ouvre inconditionnelle quand on touche à ça. Et c'est vraiment incroyable. Waouh, Nelly, Ouais. quels sont les plus gros, tu l'as déjà nommé, je crois, les plus gros challenges de ta vie que tu as rencontré, transformé en cadeau pour toi, pour le monde? On a nommé une, mais c'est à toi de choisir quel est le challenge que tu as envie de, voilà, de partager et qui toi transformé. Oui, je l'ai un peu nommé, hein. Bien sûr, tu le sais, je l'ai déjà dit. Bah, c'est le cancer, hein, 37 ans. À 37 ans, j'ai un cancer. Avant, j'étais épuisée. J'avais attendu 10 ans avant de pouvoir avoir mon enfant, un premier enfant. Et je suis obligée de reprendre le travail à 80% au lieu de m'arrêter ou d'être à mi-temps. Je le vis mal. Je suis épuisée. J'ai un deuxième enfant sur ces entrevues-là. Et voilà, là, c'était compliqué. Donc, j'ai un cancer. Et de poser des questions à la vie, qu'est-ce que je dois faire pour guérir, pourquoi ce cancer, toutes les réponses sont venues en fait. Et c'est ça que j'apprends aussi dans mes accompagnements, comment on peut s'adresser à la vie et recevoir les réponses. D'ailleurs, oui, je vais faire aussi un atelier sur oser s'éveiller à ses super pouvoirs. Bon, bref. Donc, ce plus grand challenge, cette plus grande difficulté, c'est effectivement déjà d'arriver sur cette terre et de pouvoir accepter de sur cette terre et d'en faire quelque chose. Et c'est passé par une maladie, par un cancer et des prises de conscience. Et c'est vrai que tous les événements difficiles que l'on peut être amené à vivre sont là pour nous amener à aller au-delà du mur. C'est impossible, faisons-le. Et là, c'est ça. Soit devant le mur, on s'effondre. J'ai eu un moment d'effondrement, c'est sûr. Et après, ah oui, j'ai pu créer peut-être cette maladie tellement j'étais mal. Ah oui, ça veut dire que je peux aller au-delà et créer la guérison maintenant. Et c'est waouh, c'est vraiment fantastique à ce moment-là. Donc voilà, je dirais mon plus grand challenge, c'est ça. Et ça a transformé ma vie, mon être, mon travail, ma conscience et ma relation aux autres et ma relation à moi-même. Donc je pense qu'il n'y a pas plus gros, quoi. Bah si, là, il y a, non, c'est pas un challenge, mais des beaux cadeaux de la vie. Là, c'est mon petit-fils qui vient d'arriver, 1 mois et demi, Elliot. Je trouve ça magnifique. C'est un être extraordinaire, évidemment, comme tous les bébés, mais... Mais celui-là est encore mieux, évidemment, puisque c'est le mien, mon petit-fils. Toutes les mamies disent ça, toutes les mamans et tous les papas disent ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oh, ouais. Nelly, quel est ton plus grand... Peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre, ton plus grand rêve de réalisation personnelle aujourd'hui, de création. Est-ce que tu as d'autres rêves au terme qui t'attendent ou tu es déjà dans ce rêve que tu as demandé? Et oui, je suis dans ce rêve parce que déjà à 14 ans, j'avais envie de parcourir le monde et il a fallu que j'attende aujourd'hui pour le faire et d'aller comme ça à l'aventure. Et ben oui, il a fallu plus de 60 ans pour arriver à ça, donc il faut jamais céder, jamais renoncer, jamais abandonner Ouais, parce que un jour, ça vient. ça Un vient. jour, ça vient.
Ouais. Et il y a quelque chose aussi, suite au cancer et à cette guérison, je me disais, oh, j'aimerais vraiment avoir des espaces pour communiquer d'une manière importante pour ça. Et là, j'ai été invitée par Anne Lamy qui crée le sommet holistique, le sommet de la guérison holistique. Là, on vient de me suivre pendant 5 jours pour faire un film justement sur ma vie en van, et j'ai parlé de ça aussi. Voilà, ça fait partie des rêves et que Ouais. je ne pouvais pas faire avant. Et pouvoir être, et comment dire, être fluide devant la caméra, c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. J'avais 18 ans, il y a un cinéaste qui est venu vers moi et qui m'a dit, je voudrais euh, que vous soyez comédienne dans le film. Et je dis, ah non, 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 puis je suis chez mes grands-parents. Mais je peux aller voir vos grands-parents pour en parler, puisque j'étais étudiante, je travaillais, c'était un petit job d'été. Oh, j'étais terrorisée d'être devant une caméra, quoi. Non, 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 j'ai même pas voulu en parler à mes grands-parents. Et là, il a fallu 60 ans après, presque, 50 ans après, pour que j'accepte. Et là, ça s'est fait dans la fluidité. Il va y avoir un film qui va sortir aussi de ça. Mais j'en ai déjà un tu disais, il y en a déjà un de sorti, là, qui s'appelle Oser guérir, et Mm. que je vais présenter, et que je présente régulièrement d'ailleurs, hein, sur mon site Oser être soi, régulièrement. Je l'ai présenté il y a 2-3 jours, et je vais le représenter à partir du journal Chou Brave, Mm. le 15 mars, et puis je vais le représenter aussi. Donc tout ça sont des rêves qui viennent réalité pour moi, parce que je savais que j'avais besoin de diffuser tout ça, mais j'étais trop timide, trop réservée, trop dans l'indécision. Est-ce que je peux pas? Et Ouais. j'étais figée pendant quelques dizaines d'années. Et là, je suis complètement ouverte en live et j'ai aucune peur là. Waouh. Ouais, c'est extrêmement. J'ai dormi en forêt toute seule il y a 3 jours là parce que je voulais effectivement qu'on ait d'autres images pour le film. J'étais dans une forêt, mais toute seule. Il y avait la forêt à droite, la forêt à gauche, une route. Et il y a eu 2 voitures qui sont passées en soirée, rien d'autre. Et je me suis dit, waouh, je pourrais être vulnérable là. Je me suis recentrée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu préfères? Rester sur ton canapé, attendre que la vie vienne, ou vivre cette vie? Mais c'est vivre cette vie. Donc, j'ai médité, j'ai fait ma petite bulle, je me suis reliée terre-ciel et tout va bien. Et j'adore. Magnifique. Moi, je sens ton esprit aventurier. C'est merveilleux. Mélie, quel est le plus gros changement que tu voudrais voir se passer dans le monde? Une espèce de scénario, forme et couleur, quelque chose que tu voudrais voir se manifester. Je le vois déjà. Je le Hmm. vois déjà, Joya. Je le vois déjà. C'est vraiment une planète lumineuse. Et je vois les petits points gris de disharmonie, de violence, d'isolement, de maladie, de pseudo-maladie, enfin bref, tous ces désagréments humains, ou pas humains, mais enfin tous ces désagréments qui font que nous sommes limités et amenés à nous limiter. Et puis après, je vais connecter la lumière de la source, celle aussi du soleil central, et puis je diffuse et je le fais faire aussi aux autres personnes, et vous qui nous écoutez, vous pouvez le faire aussi, et vous visualisez, nous visualisons ensemble une planète extrêmement lumineuse. Hmm. Et la lumière efface l'ombre, il n'y a pas de souci là. La lumière est en train de grandir dans ce jour, à un moment donné, dans 2 heures, ça va être complètement lumineux, il n'y a plus d'ombre. Et bien voilà, ça je le vois déjà et je sais que ça va se passer, c'est déjà en train de se passer. Et Wow. avec effectivement un monde d'harmonie, les humains sont pas faits pour s'entretuer. C'est une histoire qu'on a achetée et on peut ne pas acheter cette histoire. Et nous pouvons vivre dans la paix, dans la joie et non pas dans la peur des autres, dans la peur de la maladie, dans la peur de l'isolement. Ça, ce sont des conneries, excusez-moi. Et donc, on peut vraiment basculer vers une autre vision. Et Oui, il tient à nous. Et vous qui écoutez vraiment, il tient à toi qui nous écoutes de le créer, ça. De le créer si tu as envie. Visualise ça tous les jours, 3 fois par jour. Et là, nous allons le créer. Nous sommes en train de le créer. ouais. J'adore cette notion quand tu l'abordes, on a acheté ça. C'est drôle hein, quand tu l'amènes, mais Bah ouais, c'est drôle. c'est vraiment, ça nous permet de comprendre à quel point comme on l'a acheté, on peut le mettre dans notre librairie et aller acheter autre chose. Ouais, c'est merveilleux. Exactement. On a vraiment ce choix.
Et quand on commence à reprendre toutes les croyances qu'on a dans plein de domaines, de l'alimentation, de la guérison, de la femme, par rapport à oser ou pas oser, ou nos pouvoirs personnels, nos super pouvoirs. Je reprends un petit peu tous mes thèmes là, hein, de séminaires ou d'enseignement. Quand on va revoir toutes ces croyances-là, pétard, mais il y a plein de mensonges, effectivement, qu'on a achetés comme étant quelque chose de réel. Mais non, 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 non. Allez, poubelle, 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 poubelle. On fait sup sur l'ordi là. Sup, 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 sup. Et après, c'est waouh! Je suis la personne la plus merveilleuse du monde. Si j'ai un petit problème de santé, je guéris. J'ai des super pouvoirs. Je suis une femme merveilleuse et solaire. Voilà. Il n'y a que ça qui reste après. Pour tout le monde. Pas que pour moi. Hein. Pas du tout. Hein. C'est pas que pour moi. Une joie incroyable, très puissante. Alors, j'ai une question particulière pour toi. Sur ton lit de mort, tu te tournes en arrière. Qu'est-ce que tu voudrais voir derrière toi? Me dire... je me vois, j'ai déjà fait cette visualisation d'ailleurs quand j'ai eu le cancer, hein, d'être sur mon lit de mort et de visualiser ma mort, le tunnel, de voir ce qui se passait autour. Et ce qui se disait autour à ce moment-là, et j'étais étonnée et j'aimerais bien entendre ça, c'est « Ah, elle a eu une belle vie. Elle a vraiment fait tout ce qu'elle a eu envie, qui met en vie. » Et souvent, c'est ça, c'est ce que je dis. On attend parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que le mari veut pas, parce que les parents sont pas d'accord, parce que les enfants sont pas d'accord. Et on arrive au bout de sa vie dans la petite boîte là, et on n'a pas fait ça. Et moi, que d'avoir touché la mort, en me disant je suis mortelle, ça je me suis dit oh, je suis mortelle, 37 balais, je suis mortelle, ça a été un électrochoc, mais depuis je vis tout ce que j'ai envie quoi, parce que je me dis je suis venue sur terre pour faire des choses et qui mettent envie, et donc sur mon lit de mort j'ai envie de me dire waouh, j'ai vraiment vécu tout ce que j'avais envie et tout ce que mon âme avait choisi de vivre sur cette terre. Ça j'aimerais ça, et être entourée de personnes conscientes qui me tiennent la main, qui me rappellent que la vie est qu'un passage et que je peux retourner vers l'originel, que je peux demander à ne plus rester dans cette matrice d'inconscience, sortir de cette matrice d'inconscience et de retourner vers la source originelle et non pas vers la fausse lumière. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Mais c'est pas maintenant puisque j'en suis qu'à la moitié de ma vie. Ouais, c'est génial. Je sens vraiment chez toi cette énergie de l'enfant créateur, Oui. Ouais, de l'enfant créateur. Oui. Et ça ne veut pas dire que si on l'active, on est plus adulte, mais c'est vraiment l'énergie de l'enfant créateur Exactement. Qui sait qu'il peut créer tout, tout ce que les. Mais oui, mais oui. C'est ma petite fille qui me fait du vent au gré du vin. Et je vais écouter ma petite fille pour aller d'un endroit à l'autre. Et ma petite fille intérieure, elle m'emmène faire des trucs de ouf, quoi. Et c'est ça. Mais à une époque, je passais pour une, comment dire, quelqu'un de futile, tu vois, si j'étais dans cette joie-là. Et maintenant, tu vois que j'ai pris de l'âge. Voilà, on me considère plus comme la Barbie, voilà, qui a pas de tête, quoi. Mais on peut être dans la légèreté et dans la profondeur en même temps. On peut être dans la joie et la profondeur. Moi, je suis intéressée de l'infiniment petit à l'infiniment grand. D'où je viens, où je vais, tout cet aspect de conscience, de spiritualité a du sens pour moi. Et ça m'empêche pas d'être dans la petite fille créatrice et joyeuse et qui peut chanter, qui peut sauter et qui s'empêche pas d'avoir 3 ans. Ah bah oui, j'ai une collègue, j'ai partagé au Costa Rica pour une formation, une collègue qui avait 35 ans, bah voilà, moitié de mon âge presque, un peu moins quand même. Et elle me disait, mais Nelly, quel âge tu as? 4 ans, elle me dit, 4 ans. Ah ouais. Donc c'est un cadeau de pouvoir voir ça. On peut avoir 4 ans, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 60 ans. Et là, moi, je me dis, je suis la moitié de ma vie, à bientôt 65 ans. Et c'est encore comment dire, une conscience de cette réalité inconsciente de tout couper, la petite fille, l'âge mature, la vieillesse, comment dire, oui, les âges, on va dire, hein, les âges et nos manières d'être. Tout est relié,
Tout est relié. Arrêtons de couper tout ça et relions tout à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va permettre qu'on est dans la joie comme je le suis. Mais j'ai une gratitude infinie d'avoir pu vivre ça, vraiment, et de le vivre encore. Ouais, waouh, mais je le sens, je le ressens. Magnifique. Si j'étais pas assise là, j'aurais envie de sauter en l'air Oui, et wouhou, la vie est belle, joy, joy, joy. oui, tu n'es pas en train de le faire, mais je te l'imagine, je le voyais. Mais quel est les plus grands, alors, tu as déjà nommé, ou tu as envie de rajouter d'autres choses, quels sont les plus grands enseignements que tu aurais reçus de la vie? En tout cas, une phrase, une citation qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans tes journées. Tu as parlé de oser, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu as envie. Ouais, c'est ce qui me venait, tu vois, c'est vraiment oser. Oser. Oser, Ouais. oser, oser. Puis après, une fois qu'on a osé, eh bien, oser, oser, oser. C'est Voilà. juste ça, parce que oser, on enlève le couvercle là, et on enlève toutes les couches des impossibles. Nous sommes vraiment comment dire, entourés de couches d'impossibles. Donc, on enlève, on enlève, on enlève. On fait un travail sur soi. On va aller voir un thérapeute, on va aller voir un autre. On va, ça convient pas celui-là, mais on va aller voir quelque chose d'autre. On va oser poser des actions. On va se mettre à danser. Moi, j'ai appris, voilà, j'ai fait beaucoup de danse intuitive, du clown, de la peinture, voilà, osez tout ce que vous avez envie d'oser, que vous n'avez pas osé. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment pour oser. Et à partir de là, notre corps vit des choses différentes et c'est ça amène de la joie, ça amène de la vie. J'ai pu faire ça, j'en suis capable, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et là, petit à petit, on s'appuie sur plus de solidité et on va aller oser encore d'autres choses. Je t'assure, Joya, que j'étais une petite fille et une adolescente et une jeune adulte très, très, très réservée et timide. Rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole, ça tremblait à l'intérieur de moi. C'était rouge des pieds à la tête et jusqu'au bout des cheveux. Et je tournais mes yeux de côté pour que vraiment on ne s'adresse pas à moi. Et c'était ça, quoi. Et c'était ça. Et c'est petit à petit en posant des actes nouveaux, en osant, allez, une petite chose nouvelle. Ah non, mais là, j'ose pas. Allez, je vais y aller. Allez, une petite chose là. J'ai osé. Ah d'accord. Ah, peut-être que je vais aller là. Ah non, mais j'ose pas quand même. Ah, peut-être que je vais. Voilà, tu vois, c'est petit à petit que là, mais vraiment, j'en ai rien à péter des empêchements, quoi. Rien. J'y vais. Et chaque fois, ça m'amène de la joie, quoi. Ouais, vraiment oser et oser. Oser, oser et oser. J'ai une dernière question pour toi, Nelly. Alors, allez, si petite dernière. Si tu pourrais parler pour un jour entier au monde, pour un monde entier, donc domaine politique, économique, le pâtissier, les voisins, les animaux, tout. Et là, maintenant, tu as ton micro et tu pars directement, tu laisses un message et les mondes t'écoutent aujourd'hui et tu es en interaction avec le monde entier. Alors, je te laisse la parole. Tu peux. Alors, je vais me centrer un peu là. Chers amis du monde entier, si vous saviez comme je vous aime, chers amis du monde entier, nous sommes tous reliés de cœur à cœur, d'âme à âme, de conscience à conscience. N'oubliez pas, vous êtes entourés, je vous aime et vous êtes aimés, mais à un point que vous n'imaginez pas. Par moi, petite Nelly, oui, mais petite Nelly venant des étoiles, mais aussi par plein d'autres personnes. Ne doutez pas de vous, ne doute pas de toi, vraiment. Avance et ne te retourne pas. Et tu es accompagné et confiance. Je t'aime vraiment beaucoup. Ah, merci, c'est un vrai message. Pardon, j'ai pas entendu. Ah, merci, c'est un vrai message d'amour que tu laisses vraiment. Ouais. Je sens mon cœur qui est waouh. Merci. Magnifique. Bah, alors, pour le public, vous préparez une journée entière avec Nelly. Vraiment, c'est le signe de la joie.
oser le champ des possibles qui est en vous. Merci, Nelly, d'être qui tu es. Merci de vivre qui tu es, de le manifester, Merci beaucoup. de le rayonner autant. Gratitude infinie. Merci. Et on va se retrouver pour la femme conscience et sacrée. On va se retrouver pour oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. On va se retrouver aussi sur oser la nourriture pranique et on va se retrouver sur oser être soi tout simplement. Ou alors oser ses super pouvoirs. Je ne sais pas encore, mais voilà, ça va être en live, ça va être tout ça, et je me réjouis, je suis super contente, c'est very exciting. Waouh, magnifique, je suis honorée que tu sois là. Merci Nelly. À tout bientôt pour la suite des aventures.